Véronique Lévy, avant d'être la sœur de Bernard-Henri Lévy, que tout le monde connaît, est d'abord une sœur de combat, puisque depuis des mois, elle se bat à nos côtés pour que Vincent Lambert puisse vivre. Vous savez que ce combat, malheureusement, nous l'avons perdu, mais Véronique n'a pas fait comme si elle n'avait pas vu. Et quand on lui a parlé de Vincent Lambert, tout de suite, elle a pris fait et cause et a consacré ces derniers mois à ce combat pour la vie. Donc Véronique Lévy s'est convertie du judaïsme au christianisme en 2012, ou plus exactement c'est un chemin, elle va nous en parler, mais elle a reçu le baptême de Jésus-Christ en 2012. Elle est donc aussi notre sœur dans la foi, ce dont nous nous réjouissons. Et donc nous sommes aujourd'hui ici pour parler de ce dernier livre qu'elle a commis, qui s'appelle Jésus-Christ ou les robots, un très beau livre, Véronique, que vous nous avez livré là, où il y a à la fois une geste. Vous vous inscrivez dans la tradition française des écrivains chrétiens, des écrivains catholiques, et puis aussi vous nous permettez de comprendre de nouveau ces mystères qui nous ont été transmis par l'Église et auxquels on s'est peut-être un peu habitués, nous, où on ne comprend plus tellement le sens. Et dans votre livre, où à la fois vous nous parlez des mystères de Dieu, où à la fois vous portez un regard chrétien sur l'actualité, et à la fois vous nous livrez des poèmes mystiques. Donc c'est un livre très complet, et je voudrais d'abord commencer par le cœur, c'est-à-dire ces mystères que vous nous permettez de comprendre de nouveau, et en particulier le mystère de la Sainte Trinité. À l'occasion d'une lettre que vous écrivez à un musulman, vous parlez de la Sainte Trinité en ces termes, et vous dites « du Père au Fils et du Fils au Père, ou de la source à sa lumière et de la lumière à sa source, naît l'amour ou Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'amour jaillissant de l'union de la source à son Verbe, expiration puis inspiration de son Verbe unique, éternellement engendré. » Pourquoi, Véronique, lorsque vous vous adressez aux musulmans de France, vous leur parlez de cette Sainte Trinité? Alors d'abord, vous avez commencé par ce texte sur la Trinité, ce qui me réjouit parce que je pense que c'est le cœur de notre foi. C'est cette circulation d'amour, cette inspiration. Et quand j'ai voulu m'adresser aux musulmans dans cette lettre, pas dans ce livre, mais notamment dans cette lettre, c'est parce que j'ai été confrontée à certains qui pensaient que c'était Dieu qui avait fait un enfant avec la Vierge Marie, et donc qui ne connaissaient pas la Trinité, qui ne comprenaient pas que la Trinité c'était un d'unité. Parce que quand il parle de l'unicité de Dieu, je leur dis, mais nous c'est un Dieu un, c'est une unicité, mais qui est dans l'unité et pas dans la solitude. Et cette unité profonde, c'est une communion qui n'est pas la fusion dans l'indifférencié, mais la communion dans l'altérité. Et c'est très très important parce que aujourd'hui, Monseigneur l'a évoqué ce matin, on est dans une société qui a tendance à se globaliser et on confond universel et cosmopolite, globalisation et l'universalité. Alors l'universalité, c'est l'Église catholique veut dire universelle, et c'est le respect du rare, du singulier, mais toujours dans cette dynamique de communion vers un bien commun et vers l'amour, vers l'absolu qui est Dieu. Alors que la globalisation, c'est un effacement des différences dans l'indifférenciation, dans l'uniformisation, dans quelque chose de totalitaire qui méprise finalement l'individu. Et nous avons cette globalisation consumériste, mais pas seulement. Et beaucoup de gens ont une image de la religion qui est d'ailleurs totalitaire. Et je voulais vraiment insister sur la Trinité pour essayer de me faire entendre, parce que pour évangéliser les gens, et je n'ai qu'un rêve et qu'un désir, c'est que les musulmans se convertissent au christianisme, et ils le feront un jour, de toute façon, même si ça doit passer par effectivement...
En tout cas, il faut parler, il faut dialoguer, on parlait de dialogue, et le dialogue n'est pas le consensus, le dialogue n'est pas la démission, le dialogue n'est pas la collaboration. Parfois, sous prétexte de dialogue interreligieux, il m'a semblé voir dans certains lieux à Paris des confusions terribles. Par exemple, une fameuse église où il y avait des midrash, du Talmud ou des sourates du Coran qui étaient dites dans l'église, ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas aller. L'église a été consacrée à Dieu et donc je ne suis pas là pour être dans un consensus, mais pour parler de celui que j'aime et parce qu'on ne peut aimer que celui qu'on connaît. Et donc les musulmans, j'aimerais qu'ils découvrent notre foi et qu'ils connaissent Jésus, même si dans le Coran il y a un Jésus, il n'est pas crucifié, il n'est pas ressuscité, et surtout la Trinité, et quand je leur parle comme dans ce texte, qui est quand même très long, et qui était une réponse directe à un musulman qui m'a posé directement la question, mais la Trinité c'est quoi? Tu peux m'en parler, et qui essayait de me piéger d'ailleurs au tournant, et je lui ai écrit ce texte une nuit, j'ai écrit, et ça l'a impressionné. Je dois dire qu'il m'a dit, je médite dessus, et en tout cas, c'est important. Voilà. Je pense que, comme disait je ne sais plus quelle mère, il vaut mieux être côte à côte que face à face, que face contre face, un mauvais sens du terme, face à face avec Dieu. Donc j'essaye de leur parler sans être en consensus. Et donc la Trinité, c'est le cœur de notre foi, c'est le cœur nucléaire, si je puis dire, de ce Dieu d'amour. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas même s'en approcher vraiment, on peut essayer de s'en approcher. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte. Je dirais que le Verbe de Dieu, le Christ éternellement engendré dans l'éternité, est la lumière, la manifestation lumineuse de la source incréée, et donc il est comme le voile de cette lumière. Voilà. Et l'Esprit Saint, effectivement, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Augustin, je crois, le baiser d'amour entre la source et le Verbe éternellement engendré. Et puis après, il y a l'incarnation, il y a une lettre aussi dans ce livre sur l'incarnation que j'ai essayé d'adresser aussi à mes frères selon la nature et pas encore selon la grâce, c'est-à-dire les musulmans et d'ailleurs les juifs aussi, puisque c'est encore autre chose. Les musulmans, quand même, reconnaissent Jésus, ils accordent une place très particulière au Seigneur Jésus, même s'il n'est pas pour eux crucifié, ressuscité. Il revient à la fin des temps, il est quand même au ciel, donc il revient quand même, il d'attente. Voilà. Mais c'était pour commencer la Trinité. Oui, en fait, vous avez une formule qui est très frappante. Le droit au Dieu un et trine, écrivez-vous, est un droit pour tous. Alors ça peut surprendre, parce que la foi est une grâce, mais vous allez nous expliquer ce que vous voulez dire. Mais je voulais en fait compléter ma question. Vous brûlez du désir de faire découvrir ce Dieu Trinité, mais vous-même, il vous est venu comme un cadeau. Et qu'est-ce qui vous a en fait amené, c'est difficile j'imagine de l'exprimer, mais qu'est-ce qui vous a amené à croire en ce Dieu un et trine? Alors déjà, le Dieu un et trine est un droit... c'est quoi la preuve? Le droit au Dieu un et trine est un droit pour tous. Oui, c'était un peu une forme d'humour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du droit à l'avortement, du droit à l'euthanasie bientôt, du droit à la mort, en fait. Et donc, moi, j'ai voulu dire à toutes ces personnes qui parlent du droit, qui n'ont que le mot droit à la bouche, je ne parle même pas du mot devoir, mais sans parler du don, le droit à l'enfant. Le droit à l'enfant, c'est le slogan actuel, le droit à l'enfant. Non, l'enfant est un don, comme vous l'avez dit vous-même. Dieu a ceci de commun avec un enfant qu'il est un don et une grâce. Voilà. En cela, Dieu est proche de l'enfance. Il est un don, il est une grâce, il se propose, il est là, infiniment fragile et nu sur cette croix comme dans la crèche. Voilà. Alors quand j'ai parlé de droit, c'était un peu pour prendre un peu le contre-pied, provoqué par méchamment, un petit peu scandalisé dans le bon sens en disant écoutez,
arrêtez de me rabattre les oreilles avec le droit à l'enfant, à l'avortement. Moi, je vous parle du droit à Dieu, c'est-à-dire que sans Dieu, comme dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans Dieu, il n'y a pas de société possible, il n'y a pas de cosmos possible, il n'y a rien de possible. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Et le Dieu, la découverte et la rencontre avec le Dieu un et trine, en fait, c'est par le Seigneur, c'est par le Verbe en fait que c'est par Jésus que j'ai été amenée, portée, je dirais, au seuil de ce Dieu un et trine. Je dis bien au seuil parce que je crois que c'est après notre mort, si on est du bon côté, qu'on pourra vraiment être dans le cœur nucléaire du Dieu un et trine. Mais pour l'instant, c'est par la bouche d'une enfant, donc, quand j'avais 3 ans, que Jésus s'est présenté à moi par cette injonction radicale, plus que radicale, puisque cet enfant m'a dit, c'était sur une plage pas très loin d'ici, Antibes, la ville de M. Leonetti. Et en fait, il y avait beaucoup de monde sur la plage. Cet enfant me dit, viens, il s'appelle Coralie, viens, on va aller... Elle m'amène dans un lieu désert et elle me dit, en pointant l'horizon, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Voilà. Donc j'ai dit, mais c'est très important. Et cette phrase, au départ, je ne l'ai pas comprise tout de suite, j'ai simplement été terrorisée. C'était vraiment une injonction, mais voire une menace. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je croie en Jésus. Parce que les robots, je les voyais déjà, j'étais une enfant pleine d'imagination, très inquiète. Et donc j'avais très très peur la nuit, dans le noir, etc. Et donc je me suis dit, c'est Jésus, voilà, au début. Et puis j'ai commencé à poser mes premiers actes de foi, qui étaient de sauver les petits insectes et les petits animaux de naufrage. Donc je ramassais les fourmis qui se noyaient, les abeilles. Et puis je disais à Jésus, tu vois, Jésus, regarde, j'aurais sauvé la vie, est-ce que j'irai au paradis, hein, et tout. Et puis... en fait, je lui offrais leur vie sauvée. Et pour moi, c'était vraiment un acte de foi et je sentais qu'il me regardait. Elle m'a offert un crucifix, cette petite fille, qui avait cette taille en émail. Et très très vite, je suis tombée, je dirais, amoureuse, oui, comme peuvent l'être les enfants, de cet homme aux bras grands ouverts, cet homme vieux aux bras grands ouverts, qui semblait m'appeler et j'avais envie que ses bras se referment sur moi. Voilà. Et me rester comme ça, voilà. Et puis, donc ça, je vais aller très vite sur la conversion, parce que c'est pas, j'en ai déjà parlé dans les autres livres, mais ça, ce fut le premier rendez-vous, si tu crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Et puis le deuxième rendez-vous, je saute plusieurs années, c'est un songe où, encerclée recouverte d'un drap noir absolument opaque qui me recouvrait de la tête aux pieds, encerclée par des hommes apparemment qui me menaçaient de me tuer. J'arrive à m'arracher à ce cercle, je cours, je m'effondre et quand je me relève, je suis devant une cathédrale, les portes s'ouvrent miraculeusement, je m'engouffre à l'intérieur. Et là, j'entends les battements d'un cœur et je vois le Christ en croix, les battements du cœur s'amplifient, les bras se décrochent de la croix, le Seigneur me regarde, ses bras se décrochent donc de la croix, se mettent face à moi et toujours en même temps que les battements du cœur, il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, je me suis réveillée. En fait, le battement de ce cœur dans cette cathédrale, c'était comme dans un ventre maternel, comme si cette église était un corps, en fait, aussi. Et donc, je raconte ce rêve, pourquoi? Parce que là, c'était aussi comme une injonction. Il y a eu une multitude de songes que je ne raconterai pas, mais je raconte celui-ci parce qu'il a un rapport avec l'enfant qui me dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Il s'agit là encore d'une transformation d'un cœur de pierre, d'un cœur, je dirais, d'un cœur qui appartient à la mort, en fait, un cœur glacé, un cœur numérique,
qui tout à coup s'humanise et devient un cœur de chair, voilà. Et donc est capable de souffrir, est capable d'amour, est capable de compassion, est capable de charité. Parce que tant que le cœur est un cœur de pierre, on peut dire que c'est un cœur de robot, en fait, en quelque sorte. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'une injonction, d'une transformation radicale, d'une révolution, dans le sens de révolution au sens étymologique, une révolution solaire, de revenir au point d'origine qui est Dieu, qui est la source de tout. Et la conversion, en fait, c'est ça, c'est toujours, à chaque seconde de notre vie, essayer de retourner à ce point d'origine, à ce point source, de la source qui est Dieu, et qui est ce petit point très ténu où le temps peut s'ouvrir et où l'éternité peut tout à coup affleurer, faire irruption dans le temps. Et où tout à coup on est pleinement vivant. Voilà. Donc le cœur devient chair, configuré au Christ, incarné. Voilà. On n'est pas seulement dans l'intellectualisme ou dans un corps qui serait séparé aussi du cœur. La Trinité, je pense que c'est ça aussi, c'est cette unité profonde, les trois personnes de la Trinité. Et je crois que ce qui m'a touchée dans le christianisme aussi, c'est que c'est une religion c'est plus qu'une religion, c'est un corps, et c'est une communion, et c'est une résurrection. Voilà. Et donc, dans ce corps, qui dit corps dit incarnation aussi. Et comme dit saint Paul, la foi sans les œuvres est l'être morte. Donc, être chrétien, pour moi, c'est comme je ramassais des petits animaux sans parole, c'est à travers le visage des plus petits, et comme l'abbé Pierre en parlait, des sans-voix. Donc, il faut parler de Vincent Lambert, dans ce livre, j'ai parlé du petit Alfie. Être chrétien, c'est avant tout être la voix des sans-voix. S'adresser, voilà. Et donc, par là même, être subversif quelque part. Non pas parce qu'on désire, non pas parce qu'on veut l'être, mais parce que par l'amour qui est vécu de cette manière, d'aller vers cette révolution qui est de défendre le petit, l'aveugle, l'orphelin, le fragile, celui qui n'a pas la parole, c'est absolument subversif et c'est une forme de résistance, voire de dissidence, et comme dit le Seigneur, un signe de contradiction dans un monde dont Satan est le prince. Nous sommes dans le monde, bien sûr, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes nés de l'esprit et du feu, nous sommes nés par le baptême d'en haut, d'en haut du Christ en fait. Et donc, même si nous sommes dans ce monde, que ce monde il faut le traverser, que ce monde il faut y habiter, il faut s'y confronter, il faut le traverser. En tout cas, nous ne sommes pas du monde. D'où cet écartèlement, c'est déjà aussi la croix, et d'où aussi ce signe de contradiction que nous sommes amenés à être comme le Seigneur l'était. Et quand il parle de sa parole qui est un glaive à double tranchant, c'est parce que cette parole, elle sépare. Elle est là pour séparer ce qui est pour la vie et ce qui est pour la mort. Ce qui doit... Donc le combat pour la vie est un combat qui me tient aux entrailles, au cœur et aux entrailles. Et qui on ne peut pas, je crois, aujourd'hui être chrétien, être catholique, et ne pas être sur la brèche de toutes les guerres, toutes les guerres génétiques déjà, parce qu'il y a aussi une troisième guerre qui se profile à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, qui est cette guerre du gène, et qui est la modification du génome avec l'intrusion dans le sanctuaire de la conception, et Saint Jean-Paul II en a parlé quand il a parlé de l'animation immédiate, c'est-à-dire que l'âme apparaît dès la création du génome, dès l'apparition du génome, donc dès la
premières cellules embryonnaires. Aujourd'hui, c'est un combat, c'est un front même, qui est important parce que nous sommes dans cette culture de mort qui essaie de déconstruire ça et qui, au nom de la liberté, au nom des droits de l'homme, voudrait justement effacer l'icône de Dieu dans le cœur de l'homme, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour le remplacer par l'effigie de César, l'effigie sur la pièce de monnaie de César, ou pire, le chiffre de la bête, le chiffre d'Antéchrist. Voilà. Donc j'ai parlé du petit Alfie dans ce livre, je me suis beaucoup battue pour Vincent Lambert, tardivement parce que depuis le mois de février, je crois, février-mars, mais du coup à fond, je suis allée à Reims auprès de Madame Lambert quand elle a appelé tout le monde, elle a retrouvé devant le CHU à Reims, et j'ai été horrifiée par cette tragédie et par le traitement qui en a été fait, c'est-à-dire les mensonges au niveau du gouvernement, le mensonge au niveau médical, le mensonge médiatique, tous les mensonges qui en ont été faits, puisque Vincent Lambert n'a été branché à aucune machine, qui était simplement en état de conscience altéré, c'est-à-dire en handicap, mais avec une conscience. Parce que qui sommes-nous pour décréter où commence et où finit la conscience? À partir du moment où il y a une émotion, où un homme sourit, pleure, tourne la tête, réagit, même s'il ne veut pas parler ou qu'il vocalise de temps en temps, qui sommes-nous pour décider à la place de cette personne qui n'avait pas laissé de directive anticipée s'il doit vivre ou mourir? Il s'agit d'un viol, du viol de la liberté de cette personne, de la dignité de cette personne. Il s'agit, dans cette histoire, de l'ingérence de la médecine dans la vie privée d'une famille, qui a fait éclater cette famille et qui a instrumentalisé ensuite les conflits, et c'est surtout l'État d'ailleurs qui a instrumentalisé les conflits, les fractures qui ont eu lieu dans cette famille entre la femme et la mère. J'ai trouvé abominable la manière dont la mère était stigmatisée pour son appartenance à une sensibilité traditionnelle de l'Église, parce que si cette femme avait été juive ou musulmane, personne n'en aurait parlé, a fortiori juive, en fait, personne n'en aurait parlé, personne n'en aurait parlé, et donc j'ai trouvé ça odieux. J'ai trouvé que l'État, dans cette histoire, il s'agit effectivement, je l'ai dit dans plusieurs journaux, d'un crime d'État, parce que l'État a fait irruption, s'est acharné pour mettre à mort un homme sans défense. Madame Marisol Touraine, en 2013, avait appelé Monsieur Carriguer, le docteur Carriguer, directeur du CHU de Reims à l'époque, pour lui demander de faire opposition au verdict du tribunal de Châlons en Champagne qui avait statué qu'il fallait que Vincent Lambert soit alimenté et hydraté, parce que le docteur Carriguer avait avait stoppé l'alimentation et l'hydratation pendant 30 jours sans en avertir les parents, en concertation avec la femme qui à l'époque n'était pas sa tutrice. Bref, déjà l'État était intervenu, puisque le ministre de la Santé de l'époque, Mme Marisol Touraine, avait demandé au docteur Carriguer de faire donc opposition, et puis tout près de nous, après la décision le 20 mai de la Cour d'appel d'obéir à l'injonction du droit international de la personne handicapée de l'ONU de poursuivre l'hydratation et l'alimentation, le docteur Sanchez avait donc désobéi et la Cour d'appel a enjoint le docteur Sanchez réalimenté. Ça a été le verdict. Et bien, quelques jours plus tard, le ministère de la Santé et des Affaires étrangères s'est pourvu en cassation, et M. Molins a quand même osé dire que la valeur de la vie n'était plus une valeur suprême à partir du moment où il y avait une loi pour l'avortement et à partir du moment où la loi Leonetti était une loi qui avait été validée, votée. Donc nous en sommes aujourd'hui
là, c'est-à-dire que la dignité de l'homme ne se reçoit plus de la loi naturelle, pour ceux qui ne croiraient pas en Dieu, et pour ceux qui croient, toutes religions confondues, alors si nous bien sûr, se recevant de Dieu, nous sommes dans un monde, le meilleur des mondes, de Aldous Huxley presque, où aujourd'hui, la dignité de l'homme se reçoit de la relativité des lois. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, un homme qui se reçoit de l'homme. Et M. Jacques Attali avait parlé quand même, je le cite très rapidement, dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future, imagine Jacques Attali en 1981, interrogé par M. Salomon dans un livre. Donc, ça n'est pas de la fiction. Et Vincent Lambert, je précise, n'a pas été euthanasié, il a été haché. Il a été assassiné. Médicalement, c'est un crime médicalement assisté. Et le procureur de la République est allé jusqu'à demander une autopsie pour être sûr qu'il était bien mort de faim et de soif, et non pas de sédation profonde et continue, puisque la sédation n'était pas profonde et continue d'ailleurs, puisqu'il a gémi, il s'est étouffé. Je précise que ma mère, qui a eu un cancer, qui est partie en 2000, enfin, je veux dire que bien avant cette loi Leonetti, dans les hôpitaux, on se pratiquait ce qu'on appelle des piqûres de morphine de plus en plus puissantes, avec des dosages de plus en plus élevés, jusqu'à extinction de la douleur et que la personne sombre dans le coma. Donc la loi Leonetti n'est qu'une loi, pour moi, à mon avis, je veux le dire, ça n'appartient qu'à moi, je suis responsable de ce que je dis. Pour moi, c'est une loi absolument barbare. Parce que laisser mourir les gens de faim et de soif, je crois que les sociétés les plus sauvages, c'est l'une des sociétés les plus sauvages, c'est l'île de la République de Sparte, qui mettait à mort les handicapés ou les personnes non viables, ou qui étaient un poids pour la société. Alors je ne parle même pas des motivations, puisque le cas de Vincent Lambert, je ne vais pas dire le cas, mais cette histoire, son nom a été cité dans la loi Leonetti, et je ne dirais pas la bannière, mais le prétexte, le cobaye en fait, a servi comme cobaye pour pouvoir dire regardez comme c'est horrible de laisser mourir les gens de faim et de soif avec une sédation qui n'est pas tout à fait profonde et continue. Hop, le petit shoot d'euthanasie qui vous envoie vers la destination mort en quelques secondes. Et c'est ça qu'ils veulent essayer de faire passer. Et à dire aux gens, remplissez bien vos directives anticipées. Tout le monde va les remplir, évidemment en demandant la mort, parce que c'est un petit peu la propagande qui est en train de se mettre en place. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens comme un de mes frères qui est tombé dans le coma 6 mois et qui s'est réveillé du coma. Et on ne peut pas, voilà. Donc, comme je l'ai dit moi-même, il fallait à ce moment-là ne pas réanimer Vincent Lambert accidenté de la route. À partir du moment où on réanime un homme, pourquoi le laisser mourir de faim et de soif 10 ans plus tard, au nom de la dignité humaine, alors que cette centre était prêt à l'accueillir, que les parents étaient prêts à à prendre leur enfant chez eux, et que ça a été refusé, que cet homme, j'en finis là, était sous surveillance, haute surveillance, une serrure qui enregistrait les entrées et les sorties, la carte d'identité à laisser à l'entrée, une brigade antiterroriste dans le couloir, des caméras de surveillance. Enfin, quand j'en ai parlé à des gens qui étaient extérieurs, ils ont cru que j'étais complotiste ou folle. Voilà. Je veux simplement en finir. J'ai parlé de Vincent Lambert parce que le petit Alfie au Royaume-Uni dont je parle dans le livre, c'était presque la même situation, sauf que le petit Alfie était sous assistance respiratoire. Pas toujours, mais la plupart du temps. Mais les points communs dans ces deux histoires, c'est qu'on voit un État tout-puissant qui viole ses droits et qui viole en fait ses droits et ses devoirs et qui s'immisce dans la vie d'une famille pour éclater en fait non seulement l'unité familiale, mais
qui décide à la place d'une famille, voilà, et qui prend parti et qui met à mort. Voilà, au Royaume-Uni, c'est pareil. Le pape François était intervenu pour prendre le petit Alfie dans une clinique du Vatican, et le juge et le médecin s'y sont opposés. Voilà. Donc je parle de ça parce que c'est la culture de mort dans laquelle nous baignons aujourd'hui, avec son culte, sa propagande, voilà, son culte, sa propagande, sa liturgie, et que c'est une contre-église, et que Jean-Paul II, j'aimerais bien citer cette phrase que je trouve très forte, qui est là, voilà. Saint Jean-Paul II le disait, il disait, nous faisons maintenant face à la confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Nous devons être prêts à endurer de grandes tribulations dans un avenir rapproché, des épreuves qui exigeront que nous soyons prêts à abandonner même nos vies et de faire un don total de soi au Christ et pour le Christ, etc., etc. C'est important parce que je ne sais pas si les gens mesurent l'ampleur du combat. C'est un combat eschatologique, c'est le combat vraiment d'éternité. Voilà. Alors, c'est sûr, dans le livre, vous parlez de l'affaire Alfie et donc là, par extension, de Vincent Lambert. Vous parlez aussi, dans ce livre, de cette réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir la réalité islamique. À plusieurs reprises, vous écrivez des lettres, et notamment à une jeune femme devenue djihadiste. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est important pour vous de vous adresser aussi à ces djihadistes? Alors, je ne me suis pas adressée directement à elle, c'est-à-dire qu'en 2018, je crois, tout le monde ne parlait que de Émilie Koenig, cette Bretonne convertie à l'islam radical, et j'étais horrifiée en fait par cette femme qui aurait commandité un grand nombre d'attentats, notamment les plus sanglants, et peut-être même celui du Bataclan. Comme je vis pas très loin de ces endroits-là, ce sont des drames qui m'ont particulièrement choquée. Et j'ai vu une photo de cette jeune fille avant sa conversion, en mini-jupe, petite queue de cheval, sexy, très jolie, pétillante, et avec une vie la vie nocturne. Et je me suis simplement dit, tiens, c'est drôle, elle aussi, elle sortait dans les bars la nuit, un petit peu comme moi avant ma conversion, elle sortait dans les bars, elle s'habillait, voilà, un peu comme toutes les jeunes femmes de cette époque, etc. Et tout à coup, j'ai commencé, comme je le dis au début de ce texte, j'ai traqué son visage sur la toile, donc du coup sur Internet. Et je dis sur la toile parce que c'est comme une toile d'araignée, un peu, une toile d'araignée, Internet, où il y a des connexions pour le meilleur et pour le pire. Donc j'ai traqué le visage de cette djihadiste sur le net, essayé non pas de comprendre, mais de trouver une clé me permettant de comprendre comment cette société pouvait nourrir en son sein des personnes qui partaient dans une telle folie meurtrière, dans une telle destruction d'eux-mêmes et des autres. Et je suis tombée sur, après avoir analysé son visage sous toutes les coutures, comme je l'avais fait pour certaines d'ailleurs nazies à l'époque avant ma conversion, certaines gardiennes de camp nazies, je suis tombée sur cette phrase d'une journaliste qui lui pose des questions et dit « J'aimais bien aller dans les églises quand j'étais adolescente pour me recueillir. » Et la journaliste lui dit « Pourquoi vous n'êtes pas... et pour prier. » Elle insiste pour prier. Et la journaliste lui dit « Pourquoi vous n'êtes pas aller vers le christianisme ?» Et elle a répondu « Eh bien parce qu'autour de moi, il y avait surtout des musulmans qui étaient visibles et qui assumaient leur foi. »
Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord. Moi, je connais plein de chrétiens qui assument leur foi, qui sont très visibles, et notamment la communauté où j'ai été baptisée, les fraternités monastiques de Jérusalem, qui ont la vie monastique, et combien de congrégations religieuses, et même les évêques, qui sont ainsi. Mais je me suis dit que, comme disait Monseigneur Rey ce matin, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai toujours dit, c'est que les évangiles, il n'y a pas plus radical que le Christ. La radicalité n'est pas violence. La radicalité, c'est une extrémité d'amour, et c'est ne surtout pas faire de compromis. Je parlais tout à l'heure de consensus interreligieux, mais c'est surtout ne pas faire de compromis avec les mondanités, avec la réalité mondaine. Nous sommes dans le monde incarné, mais pas de compromis avec les mondanités, avec la politique. Donc nous ne sommes pas là pour caresser les hommes politiques dans le sens du poil, pour inviter à voter Macron, parce que je crois que certains évêques l'avaient fait. Non. Nous sommes là pour parler du Christ, pas faire de politique, certes, mais pour parler de Jésus-Christ, qui est le seul et unique sauveur, et surtout dénoncer le messianisme sans Christ, qui nous gagne tous, et qui se finit toujours, qui est toujours une utopie, qui se finit dans la dystopie du meilleur des mondes, et qui passe par la dictature de 1984 de Orwell. Et nous y sommes pas loin quand on voit le traitement que subit les Gilets jaunes par M. Castaner. Voilà. Les jeunes filles éborgnées, 20 ans, etc. Donc, ça n'est pas faire de la politique que de défendre la veuve et l'orphelin. Ça n'est pas faire de la politique que de défendre l'embryon dans le sein de sa mère. C'est ce qu'a toujours fait la civilisation chrétienne jusqu'à l'effacement, enfin jusqu'à la tentative en tout cas de déracinement qui est antérieure à la Révolution française, mais qui s'est actée à la Révolution et qui s'incarne pleinement aujourd'hui dans ces lois eugénistes que sont l'euthanasie qu'on essaie de faire passer pour les handicapés, que sont le tri sélectif in utero des embryons, même pour la PMA. Nous dénonçons souvent, l'Église dénonce la PMA parfois, s'inquiète de la PMA à cause d'enfants sans père, dans le cas de femmes. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant, bien au-delà de ça. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que la PMA en elle-même utilise des embryons surnuméraires qui ont été congelés, qui ont été triés, donc il y a un tri qui se fait. Moi, c'est pas... En fait, au-delà du couple homme-homme, femme-femme, c'est le traitement de l'embryon, de ce tri sélectif, qui est un tri eugéniste, d'une société qui va vers l'eugénisme. Et donc, c'est ça le meilleur des mondes, c'est ça en fait, le messianisme, l'aboutissement d'un messianisme sans Dieu. On parle de communisme, c'est souvent les régimes totalitaires, nazisme et communisme, mais le nazisme et le communisme étaient visibles. Là, ce qui est encore plus inquiétant à mon sens, c'est que c'est un messianisme encore sans Dieu, un totalitarisme qui va s'insinuer jusqu'au cœur du génome, à l'intérieur de nos cellules, jusqu'au coin les plus reculés de notre esprit, cette propagande mortifère pour essayer d'effacer l'icône de Dieu qui est gravée en nous. Parce que, vous voyez, Staline, Hitler, c'est bien sûr une abomination, mais ils ont été renversés. Alors, ce qui m'inquiète, c'est un système qui va être presque viral, une guerre presque virale, qui s'insinue vraiment au cœur du génome. Et c'est le succès, c'est le meilleur des mondes, c'est ça, on se dirige là-dessus, vers bientôt les utérus artificiels, et c'est pas un délire de ma part. Il faut savoir que c'est pas du complotisme ou un délire, même si certains, ça pourrait les arranger. Non, il y a des documents qui sont là. Il suffit de regarder sur certains sites bioéthiques. Monseigneur Petit parle l'Église elle-même parle des dérives que ça pourrait entraîner. Voilà, aujourd'hui, depuis 2013, le clonage est autorisé en France. Voilà, il faut savoir quand même. Et je parle bien de autorisé, c'est-à-dire que ça se faisait certainement de manière illégale, mais là c'est illicite, mais là c'est illégal. Voilà. Donc tout ça est inquiétant, mais nous sommes dans l'espérance et c'est un don pour moi, une grâce effectivement absolue. Vous me parliez de cette rencontre avec la Trinité, d'avoir été baptisée en 2012 dans l'église catholique, et pas évangélique, et pas catholique, parce que
que catholique d'abord veut dire universel et parce que l'Immaculée Conception, pour moi, c'est incontournable. Je n'aurais pas pu aller chez les protestants à cause de ça, parce que l'Immaculée Conception, c'est l'avenir de l'homme. En fait, on nous dit souvent l'Immaculée Conception, c'est Ève avant qu'elle n'ait péché au paradis. Mais c'est bien plus que ça, c'est aussi l'avenir de l'homme, parce que c'est l'homme tel que nous sommes appelés à être à la résurrection du corps, dans la Jérusalem céleste, mais nous sommes appelés à la résistance. L'Immaculée Conception, c'est la résistance. C'est cette part en nous, immaculée, inviolée, inviolable, qui résiste à ce système de mort, qui résiste à cette guerre virtuelle, qui n'est pas la guerre virtuelle des robots seulement, mais qui est la guerre génétique, la guerre au cœur du génome. Et le problème des robots, c'est pas le robot, la machine en tant que telle. La machine, ça peut être très bien si c'est pour nous faire survivre. Un homme qui a un pacemaker et qui vit 10 ans de plus, c'est parfait. Mais c'est les connexions de ces machines. À quoi vont-elles, qui va les diriger, etc., etc. Et l'inquiétude, c'est les manipulations génétiques et un homme qui oublierait son origine. Et cette origine, c'est l'alpha et l'oméga, qui est le Christ, mais qui est aussi l'Immaculée Conception, parce que Jésus est né d'une femme. Et vous parlez de l'annonce musulmane, donc la djihadiste, pardon, j'ai fait une grosse dérive, mais tout ça pour dire que cette société qui a essayé de déraciner le christianisme, en croyant émanciper l'homme, n'a fait que le livrer pieds et poings liés aux sorciers de la génétique, aux gourous du capitalisme et à l'intégrisme et à l'islam et à Daesh, enfin les dérives islamiques à Daesh, qui est une création d'ailleurs. Bon, enfin, je m'arrêterai là. Voilà. Donc, c'est ça. Et le seul remède, c'est pas le suffrage universel, c'est pas, même si je respecte beaucoup, c'est le Christ. Donc comment? Je ne sais pas. C'est annoncé à temps, à contre-temps. Pas toujours par les paroles, par les actes, mais aussi par les paroles, aussi par des signes visibles. Cette djihadiste a quand même dit les musulmans étaient les plus visibles. Et je finis ce texte en disant, si tu avais croisé un Saint Padre Pio ou un Saint François d'Assise, peut-être l'aurais-tu suivi, peut-être serais-tu sœur franciscaine aujourd'hui, enfin, peut-être on ira ça, je ne sais pas, mais en tout cas, nous devons être visibles aujourd'hui. C'est fini la théorie de l'enfouissement, la politique de l'enfouissement. Nous devons être celle de la terre, c'est-à-dire avoir cette parole forte, cette parole de vie, cette parole d'amour qui va jusqu'à l'extrême, mais nous devons aussi être visibles physiquement par les signes. Voilà. C'est mon opinion. Je voulais dire qu'en lisant ce livre, j'espère que vous le lirez, vous allez découvrir un certain nombre de phrases très courtes qui vont vous faire réfléchir très longtemps. Et pour moi, c'est le signe d'un grand livre. Il y a une dimension de méditation à laquelle ce livre appelle. Et moi, pour donner simplement un petit exemple, vous expliquez, là, c'est un peu dans le prolongement de ce que vous venez d'expliquer à propos de Monique Bugeni. Je communie à la douleur des âmes révoltées. Je trouve que c'est une phrase remarquable qui s'applique bien à notre temps, parce que combien y a-t-il d'âmes révoltées pour diverses raisons? J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. En fait, je pense que j'ai dû parler à ce moment de cette pauvre fémène qui s'est suicidée, qu'on avait pendue dans son armoire, parce que j'avais écrit un texte de grande colère contre ces fémènes qui avaient fait éruption à Notre-Dame, qui avaient mimé un avortement sur l'autel, ce qui est vraiment pour moi un acte totalement sataniste. Et qui avait eu gain de cause des vigiles, ils avaient sorti minimum l'état de force, et elles en. Bon, bref. Et l'État, l'avocat, avait donné raison aux vigiles. Donc j'avais écrit à l'époque un texte très en colère, et quelques mois plus tard, cette pauvre Roxana Johnko, je crois, s'est suicidée dans son armoire. C'était un 14 juillet, je
crois. Et ça m'a choquée parce que je me suis penchée sur la vie de cette femme et j'ai découvert qu'elle voulait être religieuse, qu'elle voulait être moniale en fait, qu'elle écrivait des icônes très précocement à 10 ans. Enfin, je passe les détails. Mais j'ai perçu dans le suicide de cette jeune femme une souffrance inouïe, pas une démission, mais plus qu'une abdication, un aveu presque un aveu, un contre-témoignage, mais un témoignage quand même que seul le Christ peut sauver, parce que son dernier mot a été « tout n'est que mensonge » en anglais. Et ça répondait à ce psaume qui disait, c'est un psaume de la Première Alliance, qui dit, le psalmiste dit, avant de te rencontrer, en gros, je disais, tout n'est que mensonge, mais avant de rencontrer l'Éternel. Et voilà que cette femme, après avoir rencontré Jésus et après avoir tout quitté, et finalement avoir renoncé à être moniale, et avoir écrit ses icônes blasphématoires, le constat, c'est tout n'est que mensonge. Donc oui, sans le Seigneur, tout n'est que mensonge, et c'est comme si elle avait été prisonnière d'une toile d'araignée, d'une toile vraiment, d'un cercle, ce fameux cercle dont j'ai rêvé dans mon rêve, où j'étais encerclée par les hommes et recouverte d'un drap noir, d'un drap opaque et noir qui symbolise l'aveuglement, qui symbolise l'enfermement. Et bien cette femme, c'est comme si elle avait été encerclée par la culture de mort. Et c'est comme le scorpion qui est encerclé par cette culture de mort, par ce cercle de feu et de mort, finalement se donne la mort. Et elle s'est donnée la mort. Et ça m'a fait une grande... J'étais très... Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai écrit 2 textes que je lui ai écrits, et je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas cherché à comprendre vraiment pourquoi, mais chaque fois que j'étais à la messe, je la sentais là, et ça me faisait pleurer. Alors je sais que... Bon. Et en fait, ça ne me séparait pas du Seigneur. Au contraire, je me sentais encore plus proche de Jésus quand je la sentais là. C'était contradictoire. Et je me suis penchée sur sa vie, et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout comme les autres femmes, qu'elle était radicale, qu'elle, quand elle avait eu l'idée de mettre les femmes les seins nus, c'était en disant que la nudité de la femme est plus fragile que les femmes nues. Il y avait quelque chose qui avait été en elle touché malgré tout par la rencontre avec le Christ, et qui en restait. Et je me suis dit, cette femme est pas un emblème, parce que pour moi une personne est une personne, mais elle est à l'image, à l'effigie, à l'image déformée, à l'image défigurée de tant de femmes et d'hommes qui ont toujours en eux cette quête d'absolu et qui ne vont boire qu'à des citernes taries, comme dit un autre psaume. Moi qui suis la source de vie, vous préférez aller boire à des citernes taries, comme dit Dieu. Et du coup, je me suis dit qu'il était essentiel d'écrire sur elle, parce que d'abord elle me le demandait, elle venait me pleurer, elle venait pleurer. Une nuit, j'étais dans une retraite monastique et j'ai entendu des bruits dans l'armoire, ça m'a fait trop peur. Et comme elle s'est suicidée dans l'armoire, je me suis dit là. Et puis une fois que j'ai écrit ces 2 textes, elle est partie. Et puis tous mes amis me disaient, mais arrête de prier pour elle, ça va pas. J'ai même vu des gens chrétiens dire, elle est en enfer. Avoir la haine. Certaines personnes avaient la haine pour elle, et je peux comprendre qu'on était en colère, mais elle n'était pas comme les autres, celle-là. Elle n'était pas comme les autres. Elle était comme beaucoup qui ont été à un moment détournés de Jésus ou qui l'ont jamais rencontré, comme j'aurais pu être moi peut-être si je n'avais pas croisé sur mon chemin, sur ma route, cet homme au visage d'icône qui m'a mené à Saint-Gervais, et ensuite Pierre-Marie Delfieux. Et puis cette petite fille bien avant, quand j'avais 3 ans, etc., j'aurais pu aussi me détourner. On n'est jamais à l'abri, comme dit Ézéchiel, que le juste reste juste, mais qu'il avertisse le pécheur de sa conduite. Voilà, donc il m'a semblé important d'écrire sur elle, d'abord parce que c'était comme une prière, pour que son âme
sorte de cette prison dans laquelle elle était maintenue prisonnière, parce que je l'ai aimée. Dans les 2 textes que j'ai écrits sur elle, j'ai aimé cette jeune femme. Et ensuite, parce que je voudrais qu'à travers ces 2 textes, des Oksana, bis ou multiples, je n'en sais rien, toutes ces Oksana de notre époque, et tous ces Émilie de notre époque puissent aller vers Jésus. Parce que cette vie est courte, mais l'éternité est infinie. L'éternité est très très longue. Comme dit Kierkegaard, cette montagne, quelle éternité. Avec les protestants, c'est pas grave, c'est très beau ce qu'il est sur l'éternité. Et il ne faut pas basculer du mauvais côté. Et donc, je voudrais que toutes ces âmes fassent le choix de Jésus ici. Même jusqu'au dernier instant, mais voilà. Moi, la première d'ailleurs. Voilà. Voilà pourquoi les âmes révoltées, ce sont des âmes que j'aime. Parce que si elles sont révoltées, c'est qu'elles ont aimé. Et si elles crient, c'est qu'elles sont en colère. Et s'il y a cette colère, c'est qu'il y a cette blessure. S'il y a cette blessure, c'est qu'il y a eu amour. Il y a eu attente, il y a eu désir. C'est peut-être Bernanos qui m'a parlé. Dans cette annonce de Jésus-Christ, Véronique Lévy, vous pourrez nous parler un petit peu de la place de l'Église d'aujourd'hui, et puis aussi de cette transmission par rapport au judaïsme. On le sait, vous êtes né dans le judaïsme, vous vous êtes converti, on vous a accusé de trahison par rapport à cela, et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, et du regard que vous portez sur ce chemin, sur ce parcours, et du rôle que remplit ou que devrait remplir l'Église. Alors, je ne vais pas donner de leçon à l'Église. Sur le judaïsme, je pense que l'Église fait ce qu'elle veut, elle le fait bien. Je dirais une chose. L'Église, c'est que beaucoup de prêtres aujourd'hui, ils veulent bien faire. Quand ils parlent de nos frères aînés dans la foi, en parlant des Juifs, j'ai eu une illumination peu de temps après ma conversion, enfin avant mon baptême d'ailleurs, bien avant mon baptême, quand je suis arrivée, j'ai entendu le chant des psaumes, c'est que pour moi, il y a le judaïsme des Juifs de la Première Alliance, qui s'appelait pas Juif d'ailleurs, qui s'appelait le peuple fidèle, le peuple de la Première Alliance, et qui s'accomplit absolument, pleinement, radicalement dans le christianisme, parce que les évangiles sont le couronnement de cette alliance, de cette première alliance. Et comme nous le disons à la messe, nous le disons comme le prêtre le dit, quand il élève le sang de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour l'amour de... pour la multitude en rémission des péchés. Je suis très impressionnée de dire cette parole. Donc, à chaque fois que la messe, qu'on célèbre la messe, enfin, cette parole de Jérémie, parce que Jérémie parle que votre cœur, que la loi de Dieu ne doit plus seulement être gravée dans la pierre, mais dans le cœur, dans la chair de notre cœur. D'ailleurs, mon rêve en passant, dont je parlais tout à l'heure, était une parole d'Ézéchiel, que Jésus me disait, que j'ai découvert bien plus tard, que j'arracherai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Mais Jérémie dit que la loi qui est gravée sur les tables de pierre, un jour viendra où elle sera gravée dans notre cœur et qu'il conclura avec nous une alliance nouvelle et éternelle. Et c'est la parole que nous disons, merveille des merveilles, à chaque Eucharistie, que dit le prêtre. Donc, c'est quand même essentiel. Donc, quand les prêtres parlent de nos frères juifs, en disant les frères aînés dans la foi, il faut bien être clair. Pour moi, je pense pour Jésus aussi, il s'agit de nos frères aînés dans la foi, c'est les patriarches, les prophètes, le peuple de la première alliance. Les juifs d'aujourd'hui sont appelés à rejoindre l'Israël de toujours, le véritable Israël, qui n'est pas un territoire matériel à conquérir, mais qui est l'Église du Christ, corps du Christ, corps mystique du Christ.
Christ incarné dans nos visages, tous, dans le visage des évêques, des saints prêtres, saints ou pas d'ailleurs, et dans tous nos visages, c'est cette Église de la terre et de l'Église du ciel, dans la communion des saints, pour nous accoucher vers la Jérusalem céleste, qui est notre destination absolue et finale. Et donc, nos frères aînés dans la foi, ce sont ces patriarches que Jésus est allé visiter au Shéol. Les Juifs d'aujourd'hui, les Juifs de la synagogue, alors d'abord déjà Juifs, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des Juifs comme mes parents qui étaient Juifs, parce que notre nom était Juif, le nom était Juif. Ils appartenaient effectivement, mon père disait, on appartient à une des 12 tribus, nanana, mais d'ailleurs, la place, du coup, est très bien dans l'Église, parce que c'est une tribu qui n'avait pas de terre en territoire d'Israël. La seule tribu qui ne possédait aucune terre. Donc, ton territoire sera l'Éternel. Donc, mon territoire, c'est la prière. Voilà, c'est le cœur de Dieu. Comme dit la petite Thérèse, le cœur de Dieu, c'est mon ciel. Voilà. Mais les Juifs d'aujourd'hui, donc il y en a qui ne sont pas croyants, il y en a qui n'en ont que le nom, et qui se sentent, qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, et qui se sentent juifs par une espèce de victimisation, il faut le dire quand même, enfin, c'est pas de victimisation, on ne se victimise pas. Mais on ne parle que d'un certain épisode sans parler de ce que ça peut signifier comme tradition prophétique et autres. Et puis, il y a le Talmud, les juifs talmudiques et la Kabbale, etc., qui sont autre chose. Je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas, la Kabbale, à mon sens, c'est plus une, ça n'engage que moi, c'est plus une gnose. Ça n'engage que moi. C'est une forme de gnose. Moi, j'ai discuté avec des jeunes filles qui étaient talmudistes et kabbalistes et qui nous parlaient de réincarnation, de transmigration de l'âme. Alors, je suis désolée, mais dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de transmigration des âmes. Il n'est pas question, ça n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si on parle du même Dieu. Donc, je pense qu'il y a eu une dérive gnostique et que, attention, c'est nous qui sommes leurs frères aînés parce que ils sont nos frères, mais de par la nature, pas selon la grâce. Selon la grâce, c'est par le baptême. Et par ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui implicitement se désirent le baptême. Je veux dire, Concile Vatican II, ça peut être effectivement des gens athées ou juifs, et qui ont dans leur vie une adhésion au Christ, même sans qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Mais en tout cas, ce n'est pas par l'appartenance à la synagogue qui sont nos frères. Je dirais que la synagogue s'est créée après le christianisme, puisque le Talmud et la Kabbale se sont plutôt créés contre les évangiles après la crucifixion. Avant, il y avait un Talmud oral à l'époque de Moïse, ce que d'ailleurs les talmudistes, je crois, appellent la loi orale. Mais voilà, ce sont des commentaires d'une loi orale dont il n'y a pas de trace. Mais en tout cas, il y a des traces dans les paroles de Jésus, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour moi, il y a la première et la deuxième alliance. La deuxième alliance accomplit absolument tellement cette première alliance, et donc en devenant catholique, j'ai été, comme dit la Vierge dans son Magnificat, dans un couronnement de cette alliance, de cette promesse. La promesse a été accomplie. Comme c'est le même temps Magnificat, le Vierge Siméon le dit, la Vierge Marie le dit, promesse faite à nos pères, Abraham, à sa descendance à jamais, et quant à Vierge Siméon, il dit j'ai vu le salut que tu avais préparé à la face des peuples, salut, promesse faite à Israël, etc. Donc, nous sommes, à la limite, tous chrétiens, les véritables juifs, entre guillemets, c'est-à-dire nous sommes le peuple fidèle. Nous sommes l'incarnation de cette promesse annoncée dès Abraham, dès le proto-évangile Abraham, Isaac, etc., et accomplie par Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes cette incarnation-là. C'est pour ça que nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois, que nous ne devons pas, que nous devons être le sel de la terre, sinon il sera foulé aux pieds. Et comme le peuple de la première alliance, si nous ne sommes pas le sel de la terre, si nous nous versons dans l'idolâtrie, comme le peuple de la première alliance, eh bien, Jésus fera naître des enfants des pierres que voici. Il a dit, je ferai ces pierres naître des enfants à Abraham. Eh bien, il fera naître des enfants à Abraham, c'est-à-dire
d'une certaine manière, il ira vers d'autres peuples. Si les chrétiens, aujourd'hui en Occident, s'endorment, l'Église s'endort sur ses lauriers, elle s'endort. Il faut, le laurier des saints qui, eux, se sont battus et ont vécu. Et c'est pas être agressif. Pourquoi tout à coup annoncer Jésus? On dirait que certains évêques, je ne parle pas de vous, j'enseignerai, mais pour certains évêques, annoncer Jésus serait trop annoncé, ou certains hommes d'église. Annoncer Jésus serait. En fait, le pape fait tout à fait la distinction entre prosélytisme et annonce. L'annonce, ce n'est pas le prosélytisme. Nous devons annoncer à contre-temps. Voilà. Mais par contre, le prosélytisme, ce serait une annonce qui serait extérieure, qui serait aussi forcée, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire de toute façon. Mais nous devons. C'est pas dire Seigneur, Seigneur, comme dit Jésus, vous me dites Seigneur, Seigneur, mais j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nue et vous ne m'avez pas donné. Vous ne m'avez pas habillé, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, etc. etc. Donc, témoigner Jésus, c'est visiter les prisonniers. La réalité dont vous parliez, c'est annoncer Jésus aux étrangers, donc ceux qui ne sont pas dans l'église, annoncer le Seigneur, c'est donner à boire au Vincent Lambert et à manger aux petites Alfie. Bref, c'est tout ça. Et je ne sais pas si on peut faire tous les beaux discours du monde, tous les prêtres qui font de beaux discours, s'ils ne donnent pas à manger à celui qui a faim, s'ils ne dénoncent pas le fait de laisser mourir de soif les assoiffés, eh bien, c'est comme ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et Jésus leur dira, il dira à ceux qui ont donné à boire, venez les bénis de mon Père. Les autres, je ne sais pas. Miséricorde, et tout est encore possible. Alors l'islam, quel est le rôle de l'islam? Je n'en sais rien, mais j'avais très peur. Et un jour, Jésus les a aimés en moi, et j'entends dans mon cœur qu'un jour, ça passera par les femmes surtout. Ils se convertiront, parce que j'étais pas très loin de Toulon à Saint-Maximin, et j'ai vu des femmes voilées rentrer dans l'église, et j'ai appris par les prêtres qui étaient là-bas que toutes les nuits, elle rallumait les bougies et même la journée, qu'elle passait pour rallumer les cierges. Et ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, et puis combien on me sourit des fois, je ne sais pas pourquoi elle me sourit. Et je sens quelque chose de marial en elle. Et au lieu d'en avoir peur, je me suis dit, un jour, je vais les aimer. Et je ne sais pas si c'est moi, je les ai aimés parce que je suis dans un quartier où il y en a beaucoup. Et je leur dis que je suis chrétienne. Et quand des fois je porte le foulard, on me dit je dis mais oui, mais la Vierge Marie aussi elle portait le foulard. Et les femmes chrétiennes portaient le foulard. J'ai vu une image d'une photo de femme de l'époque victorienne, elle portait des draps sur la tête, les Anglaises. Donc voilà, bon après, je ne peux pas le porter, mais je ne veux pas que le foulard devienne un attribut musulman, c'est un attribut chrétien. Et au-delà de ça, c'est Jacques von Lefort, une amie d'Edith Stein, qui a écrit La femme et le voile, l'éternel féminin. Et la femme éternelle, pardon. Et moi, je l'ai entendu dans mon cœur avant mon baptême. J'ai commencé à mettre un petit foulard sur ma tête parce que c'était comme une façon de dire rideau. Je suis dans le monde, oui. Pleinement dans le monde. Je continue à aller dans des cafés, je parle à tout le monde, même à des gros durs. Je suis même allée témoigner avec les gilets jaunes qui ne voulaient pas entendre parler de bon Dieu. Ils nous ont traités de folles. J'étais avec une dame, avec moi, qui n'était pas chrétienne. Ils nous ont traités de dingue. J'étais avec Farida Galboul. Bon, c'est son nom, c'est pas possible, c'est son nom qui a la Mais j'ai témoigné Jésus parce que je pense, même si les gilets jaunes ne veulent pas m'entendre, ils vont m'entendre avec tout l'amour que je leur porte, toute la tendresse que j'ai pour eux, toute la compassion parce que je sais à quel point c'est pas facile et je ne permettrai jamais à personne de les insulter en disant ouais c'est qui eux, ils pensent qu'à remplir leur frigo parce que c'est un peu normal de penser à remplir son frigo quand on a 800 € pour finir le mois et des enfants et tout ça. Bon bref, mais en tout cas, j'ai essayé de leur dire, moi j'ai rien à leur dire, j'ai aucune morale à faire, mais essayez simplement de témoigner. Comme dit la petite Bernadette, je ne suis pas venue vous convaincre, mais vous l'annoncer. Que peut-être, si
on fédère ça autour du cœur de Jésus. Et c'est pour cette raison que dans ce livre, il y a la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. Si la France doit redevenir ce qu'elle est, catholique, chrétienne, la France a un rôle particulier dans l'économie du salut. L'Église, c'est l'Église et le corps du Christ. La France en est le cœur. La France en est le cœur, elle a une vocation qui est sacerdotale, de par la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc, mais même bien avant. N'oublions pas qu'à Lyon, c'est Saint Irénée de Lyon qui a dit la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, qui s'est battu contre la gnose luciférienne, contre la gnose. Aujourd'hui, cette gnose luciférienne est tout près de s'incarner dans ses lois bioéthiques et compagnie. Nous sommes au cœur du combat. C'est un livre d'adoration, mais c'est un livre de combat aussi. Et donc, je voudrais que je suis venue annoncer aussi aux Gilets jaunes, dire la France, elle est chrétienne, que vous le vouliez ou non, la France, elle est pas née à la Révolution française. Ça, c'est la République. La France, elle est antérieure. Elle est née, même avant le baptême de Clovis, elle est née avec le Saint-Irénée de Lyon, je crois que je vais dire une bêtise, qui reçoit l'apostolat de Saint Polycarpe, qui reçoit lui-même des mains de l'évangéliste Saint Jean, qui est resté tout près de la Vierge Marie, dans la maison de Marie. Et donc la France, elle est vraiment la fille aînée, parce qu'elle reçoit ce sacerdoce de Marie, le recevant de Saint Polycarpe, qui le reçoit de Saint Jean de Marie. Vous voyez la chaîne de transmission, Marie, Saint Jean, Saint Polycarpe, Saint Irénée de Lyon, ensuite Saint Rémy. C'est ça c'était Clovis. Et après Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, comme par hasard, Jeanne, qui est le féminin de Jean, qui est morte configurée au Christ en embrassant la croix dans les flammes, et qui d'ailleurs disait de quelle église parlez-vous, de l'église de la terre ou de l'église du ciel? L'église est éternelle, les trois blancheurs, le pape, l'Immaculée Conception, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie. Même si on ne comprend pas toujours les paroles de tel pape ou de tel pape, en tout cas le pape François s'est toujours battu pour la vie. Il a eu dans sa lutte pour la vie des paroles sans concession, que ce soit pour l'avortement, contre l'avortement, etc. Je tiens quand même à dire, et son entrée en matière sur la franc-maçonnerie a été aussi terrible. Il a dit on ne peut pas être franc-maçon et catholique, la franc-maçonnerie est une secte satanique. Il l'a dit, le pape François. J'aurais dû l'amener, mais je peux retrouver ces paroles. Après, le reste, il a dit lui-même, je vous demande pardon pour tous les mots que je pourrais dire et qui ne sont pas de mon infaillibilité, qui ressortent de mon infaillibilité. Et bon, après, je suis pas là pour... Voilà, j'aime beaucoup Saint Pie X, j'aime beaucoup Saint Pie XII, qui a sauvé beaucoup de juifs. Vous savez, quand on parle de Saint Pie XII, que de calomnie, hein, quand on ose dire que l'Église n'a pas sauvé des juifs, ne s'est pas battu contre Hitler, Saint Pie XII a, je crois que c'est ça, ça m'a échappé, je suis désolée. Ça m'a échappé. Saint Pie XII a quand même écrit une lettre à Hitler, il a quand même dit on ne peut pas être nazi et catholique. Voilà. Donc le cinéaste, je sais plus comment il s'appelait, Stalingrad, oui, c'est ça. Bon, c'est une calomnie. Et il y a même certains juifs d'ailleurs qui ont rendu hommage à Saint-Golda Meir et compagnie. Voilà. Bon, bref. Mais il y a des juifs malheureusement aujourd'hui qui ont une... J'ai été effectivement insultée par certains sionistes, je dois le dire, parce que sur mon site Facebook qui ont traité de SALOPE et qui ont insulté Jésus au passage et qui m'ont dit que j'allais cramer en enfer avec mon Jésus de... je ne sais pas dire. Bon, mais c'était des déréglés, hein, bien évidemment. C'est toujours des déréglés. Comme... bon. Et en fait... voilà. En tout cas, moi j'ai été 2 fois en Terre Sainte, une première fois quand j'étais très jeune, dans une famille, et puis une autre fois avec le père Pierre Régalfieux, quelques jours après mon baptême. Et même quand j'avais été en Terre Sainte dans une famille d'Israéliens, j'avais été très blessée par beaucoup de choses que j'avais vues. Comme vous pouvez le comprendre, je ne suis pas sioniste. Pourquoi ? Pas pour des raisons politiques, pour des raisons théologiques avant tout, c'est que
Et puis politique, c'est que j'ai une grande compassion pour le peuple palestinien qui souffre, il est vrai, que je suis bouleversée par le sort des... Voilà. Je voudrais qu'il y ait un État palestinien qui cohabite. Voilà, mais en tout cas aussi parce que pour moi, tout point barre, Israël, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un territoire spirituel qui est l'Église une et éternelle. Hein, voilà. Et c'est l'Église qui enfante les âmes à la vie de la grâce, pour les enfanter ensuite à la Jérusalem céleste, où elles pourront contempler la Trinité une et indivisible, qui est le cœur de Dieu, qui est le cœur de son cœur, qui est le... C'est quoi la Trinité? C'est sa vie, c'est la vie intime de Dieu. C'est ce brasier d'amour, et on sépare souvent miséricorde et justice, mais les deux ne sont qu'un. Sa miséricorde, c'est sa justice, et sa justice, c'est sa miséricorde. Et elle s'est exprimée par la croix. La croix, c'est sa justice, parce que c'est le Verbe qui s'incarne pour traverser nos péchés, pour coloniser notre haine, notre violence, de cet amour infini dont on est incapable, parce que seul Dieu est capable de cet amour-là. Et la croix, c'est ça, c'est Jésus qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font », malgré les crachats, malgré la haine, malgré la violence. Et aujourd'hui encore, toujours, jusqu'à la fin des temps, Jésus sera recrucifié, persécuté, pas simplement à travers nos frères chrétiens persécutés, mais à travers l'enfance persécutée, à travers l'innocence crucifiée. Et ces embryons qu'on crucifie chaque fois que, à travers ces femmes qui avortent les pauvres et qui ne savent pas que toute leur vie, elles seront peut-être tourmentées. Voilà, à travers tout ça. Et Jésus continue à être crucifié. Et la croix, c'est quoi? C'est malgré cette haine, malgré votre violence, moi je vous aime. Moi je viens coloniser cette haine de cet amour. Pour que toujours, jusqu'à la fin des temps, même si la haine semble remporter la victoire, même si Satan est le prince de ce monde, il y a quand même l'amour dont il reste une trace, puisque j'ai été crucifié, que je suis ressuscité, que cet amour-là, il est là. Il est disponible. Il s'offre à vous à travers la communion, à travers la messe où cette croix, le mystère de la croix, le mystère du salut est actualisé à chaque Eucharistie. Vous pouvez vous offrir avec moi sur cette croix. Et je vous emporterai avec moi dans cet amour pour détruire tout ce qui vous détruit de l'intérieur, qui est la haine, la rancœur, la violence. Car, comme dit Dieu, le sacrifice, vos holocaustes, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est un cœur brisé. Et c'est ça la signification de la croix. C'est le sacrifice du sacrifice. René Girard en parle. Et dans une société qui veut déraciner la croix, dans une société qui veut mettre Dieu à la porte, qui veut mettre Jésus à la porte, qu'est-ce qu'il se passe? C'est la résurgence des concurrences victimaires. C'est la concurrence des querelles tribales. C'est la concurrence, c'est la résurgence des communautarismes. Et c'est l'homme, c'est Caïn qui se dresse contre son frère de nouveau. Et ça, c'est cette fameuse république qui est née dans le sang du roi, dans le sang du roi décapité. C'est le Christ qu'on a découronné à ce moment-là. Et c'est pas un discours passéiste. Monseigneur a dit tout à l'heure une chose très belle. Il a dit l'Église, enfin la foi chrétienne, n'est pas une transmission, un héritage, c'est une promesse. Mais je crois que les deux ne sont pas incompatibles. C'est qu'en fait, le mot héritage et transmission, si on va au cœur des mots, c'est vraiment une transmission, comme quand on se passe le feu. Je te passe la flamme pour que jamais ça ne s'éteigne. Et donc, j'ai compris, vous avez voulu parler de quelque chose d'un peu poussiéreux, c'est-à-dire de ceux qui voudraient, comme dit Pape François, encore une fois, les chrétiens de vitrine, ceux qui voudraient enfermer Jésus dans un musée. Et c'est ce que vous avez voulu dire. En fait, cette transmission, cet héritage, elle va de pair avec la promesse. Parce que l'héritage, la transmission,
c'est cette promesse qu'on fait à nos enfants. Et pour faire cette promesse, il faut dire Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Il est notre promesse. Et vous avez cité une très belle phrase sur l'avenir, que je ne sais plus quel Paul VI, je crois, qui parlait du chrétien qui vient nous annoncer. Qui habite ce monde, revenant à lui à partir de son avenir. Voilà, ça c'est magnifique. Parce que ce n'est pas une nostalgie du passé d'un paradis révolu, mais c'est cette Jérusalem céleste et cette immaculée conception d'ailleurs, qui en est le prémisse, qui en est la promesse. Parce que l'immaculée conception, ça n'est pas la nostalgie d'Ève, une Ève recréée, c'est la promesse de l'inouï qui nous attend quand nous rentrerons en possession quand nous rentrerons dans la joie de la maison. La seule maison que nous puissions habiter, qui est faite pour nous, c'est la maison de Dieu, dont l'Église est l'épouse. Les 16 heures passées, nous n'avons pas eu le temps passé. Dans ce livre, vous l'avez compris, qui est à la fois un livre de combat, un livre de réflexion sur l'actualité, mais aussi sur les mystères de Dieu. Il y a aussi des poèmes mystiques absolument magnifiques. Et ce que je vous propose pour conclure, c'est que Véronique nous en lise un. C'est moi qui l'ai choisi. Ah oui, c'est un des préférés, ça. Comment? Ensuite, Monseigneur conclura. Là, ça va bien avec la messe. T'aimer, Jésus, est le viatique de mon amour. N'aimer que toi. Et tout amour s'ordonnera à ton amour, car tu les contiens tous. L'Eucharistie est perfusion de ton cœur, à mon cœur minuscule, me sacrant invincible en ton amour, traversant la mort aux gouffres les plus amers. Il n'y a que ce désir languissant de mourir de toi, amour, qui puisse m'ouvrir le ciel de ton cœur, né de ta vie pour ton éternité, en toi qui me créa au baptême d'eau et de sang. En cette union dont tu eus la soif inextinguible, implacable, dès l'origine, sans origine, en toi, jusqu'à t'enfouir en ma chair, mes blessures, ma mort, t'offrant à mes péchés pour les noyer aux eaux profondes, au large de ta miséricorde. En tes plaies, Seigneur, je t'en prie, cache-moi, berce-moi, perdu pour tous, mais pas pour toi. En fait, j'ai de l'eau qui tombe. J'ai 3-4 bouillons dans la famille. Bah oui. C'est où que je transfère ça? Pleurer, non? Qu'ajouter? Votre témoignage parle de lui-même et votre vie et votre itinéraire en témoigne, l'atteste. Simplement, en conclusion, je reprendrai ces quelques mots que me disait un sage moine qui allait conclure sa vie, qui me le disait comme une forme aussi de testament et de promesse. Et ces paroles me reviennent en vous écoutant. Dénonce le mal. Dénonce le mal.
posture du chrétien, et on le voit notamment dans l'Ancien Testament, à la Torah, sans pouvoir dessiner encore le visage de Dieu, c'est de proscrire ce qui lui est étranger. Dénonce le mal, c'est notre rôle aussi, ici, de pouvoir, en toutes les formes de détournement de l'humain, de toutes les formes de fausse idolâtrie, dire que ça ne compte pas au bonheur de tous et de l'humanité. La deuxième injonction, soigne l'être, soigne ton être, deviens toi-même. C'est le chemin de sainteté. C'est de rayonner d'une lumière qui nous rejoint au plus intime et qui nous entraîne et nous porte au plus profond de nous-mêmes et nous élance vers le ciel. Sois toi-même. Et puis, il concluait, reste le prophète. Sois une parole pour notre monde. Le christianisme, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez magnifiquement redit, est d'espérance. Il ne se comprend qu'à partir de la fin. C'est comme une vie humaine qui doit se lire à partir de sa rencontre avec le Seigneur. Reste le prophète. Alors, ces quelques mots, je vous les donne comme un héritage, comme une manière de vivre et d'assumer notre christianisme derrière celui qui est la lumière du monde, qui nous a choisis, qui nous a bénis et qui nous permet d'être à ses côtés, ses témoins. Écarte le mal, soigne ton être, demeure, deviens prophète. Merci. Je vais aussi en profiter parce que je vais pour vous remercier pour la préface, l'adoration. C'est croisé, mais je n'ai pas eu tout le monde. Et merci à vous tous, en fait. Merci à vous tous. J'étais très impressionnée et je remercie au jeune homme, je ne sais pas s'il est là, qui m'a offert une image ce matin après la messe. Il revenait de Terre Sainte. Et il m'a simplement donné une vierge avec un peu de sable de Terre Sainte, une feuille d'olivier. Je voulais le remercier s'il est là. Voilà. Ça s'appelle Bruno. Merci. Ça m'a beaucoup aidé. Vous voulez acheter le livre? Ah oui. Bien, vous pouvez vous procurer, acheter le livre de